Alors? Bonsoir le cyclone puissance 1000, comment allez-vous? C'est bon. Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Donc, on va vous laisser vos 5 minutes. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Éclairez, comme on n'a pas le temps, on va aller très, très, très vite. Donc, je dis bonsoir à tous les Mao et Chao, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Je dis bonsoir au chef Monsieur le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de nous les Ivoiriens. Monsieur le Président de la République, respect et considération. Éclairez pour aller plus rapidement. Vraiment, notre Mao, la fille de doute, la sœur de doute, qui est Mamadine Traoré. Aujourd'hui, j'ai vu ici les nets. Vraiment, il y a eu un accident. Elle a perdu 4 personnes. Bon, partout en Côte d'Ivoire, hein, il y a des décès partout. On prie Dieu que Dieu pardonne tous nos défunts et que Dieu exerce toutes nos prières et que Dieu nous protège, que Dieu protège nos beaux pays. Ainsi va la vie. Je dis merci à tous les Mao et Chao. Et Clara, vous avez dit quelque chose. C'est à nous les Ivoiriens de prendre conscience. Il y a beaucoup qui a été fait. Il faut reconnaître. Mais aujourd'hui, nous on dit Dieu merci de nous avoir donné le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. Si je dis donner, j'ai envie de dire plus que ça, mais je ne sais pas quoi il faut dire. Parce que c'est une bénédiction. Pour nous les Ivoiriens, pour les Africains. Mais tout le monde ne va pas accepter. Ainsi va la vie. Mais nous allons prendre les bons côtés. Monsieur le président de la République, merci encore, monsieur le président de la République. Éclairé, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais ça ne doit pas passer inaperçu. Il y a un jeune Ivoirien qui allait faire compétition. Je ne sais pas si c'est en Chine ou si c'est au Japon, mais il a rapporté. Chers parents, c'est un miracle. Franchement, pour moi. Mais ce n'est pas autant de qui. C'est autant le président de la République. On voit les trucs vraiment souvent qui étaient impossibles pour nous. C'est les petits détails, on ne doit pas tout ignorer. Il faut accepter. C'est Ivoirien. Restons calmes et soutenus tous le président de la République. Protégeons nos pays. Sinon, on va regretter. Je parle de ceux qui refusent de comprendre. Donc nous, on a compris, la majorité ont compris. On veut la paix, vivre ensemble, et le développement, protéger la vie de nos parents. C'est tout ce qu'on demande. Mais un babo comme ça, qui a passé tout son temps à tuer les gens, et massacrer les gens, qui a un CCDO, séquence, pour racketter. Il a fait tout ce qui est mauvais sur la terre. C'est lui qui vient s'asseoir pour dire, je ouvre mes bras, venez. Moi, d'abord, je ne suis pas un babo, je n'aime pas Babo, j'aime pas sa manière de vivre parce qu'il ne m'inspire pas confiance et il a passé ici, je n'ai rien vu. Donc, ce que moi j'ai vu, moi je vois que c'est un plan qui a été ouvert, encore des plans qui sont faits poteau rouge en France ici. Donc ça veut dire que c'est un plan maudit. Pardon ne peut rien donner que la mort. Et il ne peut pas apprécier ce qui est bon. Au bout du temps, le président de la République, il passe très peu, mais chaque jour, c'est pas. Et ces gestes doivent nous interpeller pour dire que vraiment, la vie est mieux. C'est pourquoi le président a dit de faire politique autrement. Comme on n'a pas le temps, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et merci Éclairé, Pro-Vérité, et à tous les Mao et Chao, c'est Ivoiriens. N'oublions pas le combat. Tout ce qui se passe là, c'est le brouhaha, les sorcelleries là. C'est de ça qu'on doit parler. 2025, c'est tout prêt. Mais nous voyons au grain et on va aider le président de la République. Éclairé, je m'arrête là. Je vous dis merci et merci à tous les Mao. Si vous avez quelque chose à ajouter, vraiment, c'est à l'écoute. Merci à vous-même, le cyclone. Merci pour ce que vous venez de dire. Comme vous l'avez dit, c'est aux Ivoiriens d'être conscients de leur situation. C'est aux Ivoiriens de ne plus accepter de tomber dans les mauvaises choses du passé et de chercher à faire évoluer leur pays. Même si nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, faisons-le pour nos enfants, pour qu'ils aient au moins un peu de respect pour nous. Et surtout pour nous autres Ivoiriens qui sommes en dehors de la Côte d'Ivoire, si nous ne pouvons pas faire la promotion des valeurs de notre pays, ne soyons pas ceux-là qui vont faire tomber notre pays en le dénigrant. Vraiment, merci beaucoup le cyclone, merci pour tout le combat qui est fait, merci pour tous les efforts déployés. On va vous souhaiter une excellente soirée et toutes les bénédictions qui vont avec. Merci, merci, merci à vous également. Je vous en prie.
Bonjour, cher frère. Bonjour, cher frère, comment allez-vous? Je vais très bien, et chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Donc, on vous laisse vos 5 minutes. Ok, Dieu merci. Bon, je ne serai pas loin. Vraiment, je voulais lancer un appel au président de la République par rapport au cas de Soro Guillaume. Maintenant, il a fait tout ce qu'il peut faire pour montrer au monde qu'il aime ses enfants. Mais le cas de Soro Guillaume, il n'est qu'à mettre fin à ça maintenant. A fait d'appel, c'est un truc comme ça, il n'est qu'à arrêter. Soro Guillaume, il est sur sa ligne. Il ne va jamais changer. Donc, faire plaisir à Soro Guillaume, là, il n'est qu'à arrêter. Même s'il appelle, il doit boucler sur Soro Guillaume. Et Soro, là, il ne va pas changer. Jusqu'à sa mort, il ne va pas changer. Si vous avez remarqué, quand Soro a déposé sa valise au Mali, le Mali s'est attaqué à la Côte d'Ivoire. Il y a eu les 49 minutes. Tout ce qui s'est passé au niveau du Mali. On a vu ça ici pendant des mois. Après, il a apparu encore, il a déposé sa valise au Burkina. C'est les mêmes calvaires qu'on vit aujourd'hui. Le petit, chaque jour que Dieu fait, il s'élève. Pourquoi? Parce qu'il cherche des arguments. Si tu as vu que le petit n'arrive pas à frapper, c'est parce que tu as vu que la Côte d'Ivoire en puissance. Sinon, aujourd'hui, là, il est prêt à mélanger pour que les gars viennent l'aider, mélanger la Côte d'Ivoire. Mais quand il tente, il est un peu bloqué. Donc, je vais conclure pour dire que le cas de Soro, là, on n'est qu'à mettre fin à ça. En fait d'appel, Soro a appelé le président. Il a demandé pardon. Le président n'est qu'à mettre fin au cas de Soro. Il n'est qu'à boucler sur Soro. On n'est plus à ce stade-là. On est fatigué. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Parce que moi, j'étais très ému quand j'ai passé 3 mois dans mon pays. J'étais très fier de la Côte d'Ivoire. J'ai été à l'ouest, au centre, au sud. J'ai vu le travail du vieux. Et j'ai été très fier. Et je suis très fier de moi, en tant qu'Ivoirien. Donc, c'est ce que je vais dire ce soir-là. Vous dire, le vieux n'est qu'à boucler sur le cas de Soro. Parce que chaque fois, les enfants manquent au respect au vieux. Nous là, on est fâchés quand on voit ça, nos cœurs, on est blessés. On est blessés. C'est l'appel que je vais lancer ce soir. Monsieur le curé. Merci beaucoup. Chers frères, c'est moi qui vous dis merci. Merci de venir témoigner du grand travail qui est fait par le président. C'est important qu'on en parle. Et surtout, merci de donner de vos avis. Mais soyez rassurés d'une chose. Tu sais, il y a une grande différence entre un routier et un routard. Alassane Ouattara est un routard. Il a pris son temps là. Il n'est pas seulement sur la route, mais il prend son temps de savoir où il va. Il prend son temps, il marche à pied et il a tout ce qu'il faut pour avancer. On peut tromper tout le monde, mais ce n'est pas Alassane Ouattara on peut tromper. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que Soro Guillaume aujourd'hui là demande pardon. Sinon, tu as une fois vu Soro demander pardon à quelqu'un? Jamais, c'est un con. C'est parce que tous ses plans sont gâtés. Maintenant, Soro cherche des gens qui veulent sacrifier. L'exemple que tu as donné, c'est tellement bien dit. Est-ce que tu sais que c'est Soro qui a appelé Assimi d'arrêter nos 49? Mais c'est que le Mali a eu dedans là. Allez demander aux Maliens, même si on prend un Ivoirien, voilà, mercenaires ivoiriens, ils vont dire qu'ils ne prennent plus. Soro, Babo et autres là, ce sont des gens là. Eux, ils utilisent des gens comme des pièces. Chaque fois que tu vois, ils sont d'accord avec toi, ils sont en train de te mettre dans l'enfer. Mais vous, les Burkinabés, là, pour vous, ça vient bientôt. Mais pour vous, là, ça sera encore bien fait. Et puis, on va vous donner ça. Ce qu'il vous a montré à travers les Diendéré et autres, là. Vous n'avez pas vu, vous avez oublié. Vous êtes devenus aujourd'hui des toc-toc. Mais on va vous remettre à place. Et donc, chers frères, ce n'est même pas à nous de dire au vieux. Le vieux, c'est dans quelle gamme lui il est. Soro aussi, c'est dans quoi il est. Mais Soro même sait que lui-même, là, même si on lui dit viens là, lui-même il sait qu'il ne peut pas venir. Lui-même il connaît. Tu as entendu la réponse du ministre de la Défense, non? Oui. Voilà. Toi-même, il faut aller t'asseoir, tu réfléchis bien dessus. La réponse, là, il y a quoi dedans? Quand tu vas t'asseoir, réfléchir dedans, là, toi-même, tu vas voir, tu vas comprendre. Quand on dit à quelqu'un, par exemple, un enfant fait toujours, il fait du mal dans le village, on dit, et non, lui, là, laissez-le. Tout le, et non, lui, ne parlez pas de lui, laissez-le. Ça veut dire quoi? Tu sais de quoi on parle? Laissez-le comme ça. Quand tout le monde te dit, il faut cesser là. Quand tu n'as pas compris pour tout le monde, là.
Au moins, toi, tu vas vouloir cesser et puis tout le monde en a marre de toi là. Tu vas payer les conséquences de tes actes. Donc, soyons sereins, continuons à développer la Côte d'Ivoire. Dieu merci, les forces sécuritaires de la Côte d'Ivoire font bel et bien leur travail. C'est l'essentiel pour nous, les Ivoiriens sont protégés. Continuons à évoluer. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour ce que vous venez de dire et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et bon week-end. À vous pareillement. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonjour, cher frère. Comment allez-vous? Bonjour, cher frère éclaireur, et bonjour aussi à toute la grande famille IPV. Okay. Comment ça va? Ah bon? Ah, Dieu merci. Ok, Dieu Bon, merci. éclaireur, aujourd'hui, bon, j'aimerais m'exprimer un peu sur le président de la République. Yeah. Selon moi, d'où vient ce qu'il a. Parce que moi, je suis Yacouba. On me persécute parce que je ne comprends pas si ça arrive à tous ceux qui ne sont pas nordistes ou peut-être c'est moi seul. Vu que tu es de l'Ouest ou que je ne sais pas d'un autre côté, genre, tu n'as pas le droit à soutenir le président actuel qui est un nordiste. Et si je ne comprends pas cette mentalité-là, en fait, genre, il faut être forcément du là pour soutenir Adou, ou bien il faut être, je ne sais pas. Ça, c'est les gens, c'est mes amis Gore ou bien je ne sais pas de quel autre parti politique là, qui nous persécutent seulement. Et c'est que je ne suis pas le seul. Ils nous persécutent, tu n'es pas un vrai Ivoirien parce que tu vois. Genre maintenant, moi de patapage, j'aimerais leur dire aujourd'hui ce qui m'a séduit chez l'homme en fait. Contrairement à l'air soi-disant Babou ou bien quoi, bon parler là. D'abord là, Alassane, c'est grâce à le président, c'est grâce à sa vision économique. D'abord, grâce à sa vision économique, il a su transformer la Côte d'Ivoire. Sous sa présidence, là, la Côte d'Ivoire a connu une croissance économique soutenue, faisant du pays l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique. Ça c'est visible. Cette réussite économique-là renforce son image de leader compétent et visionnaire. D'abord, ça, c'est l'une des premières caractéristiques qu'il aimait chez le président. Parce que le pays était coulé. Babou a fait 10 ans au pouvoir. Le pays était toujours coulé. Le gaz vient en quelques années seulement, le pays est debout. Et puis aussi, il y a son leadership. Autant de Babou, on voyait Babou dans les boîtes de nuit avec les on a appelé ça comment, ministre des Affaires étrangères françaises, des gens comme ça. Pourtant, Hassan, il joue un rôle clé. Le président joue un rôle clé sur la scène internationale. Sa capacité à naviguer dans les cercles diplomatiques là. Et ça permet d'attirer les investisseurs étrangers. Ce qui fait que la Côte d'Ivoire a perçu aujourd'hui. Tout le monde voit la Côte d'Ivoire comme grand. On fait tout en grand. Autant de Babou là. Même petit tournoi de Maracana, même interafricain, on ne pourrait pas organiser. Ça, c'est clair. Parce qu'ils allaient toujours mettre la faute sur la guerre. Tout ça pour se remplir les poches du pays. Tu vois éclairer. Et puis la troisième capacité chez moi, qui m'a encore séduit chez le président, c'est sa capacité aussi à rassembler. C'est un rassemblement en fait. La preuve en est son parti politique. C'est le seul parti politique qui est composé de plusieurs groupes ethniques, comme plusieurs partis politiques aussi, le RHDP. Et puis aussi, à sa venue au pouvoir, il a mis une commission de réconciliation, ce qu'on n'avait jamais vu. Pourtant même, c'est le Babou là même qui devait songer à ça en 2002, quand il disait qu'il y avait la guerre. Nommément un ministre de la réconciliation pour essayer de rassembler tous les deux camps qui étaient en conflit. Mais hélas, vu que la guerre même profitait au camp Babou, parce qu'il voulait être éternellement au pouvoir. Tu vois, quand on leur dit ces petits trucs-là sur le président, ça les fait mal. Pourtant, c'est une réalité. C'est visible, en fait. Et puis, selon moi, d'où vient, on appelle ça comment? La bénédiction du président. Le président, c'est quelqu'un, il est très béni, en fait. Parce que moi, à la base, je viens que je ne suis pas nordiste, mais je suis musulman. Parce que, bon, chacun a sa croyance, mais il respecte aussi la croyance de tout le monde. Mais selon un verset de la Bible, du Coran, de la sourate 24, du verset 22, non, c'est la sourate
C'est la sourate 42 plutôt, de la sourate 42 le verset 40. Ce verset nous dit: la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action identique. Mais quiconque pardonne et réforme son salaire incombe à Allah. Il n'aime pas les injustes. C'est simple. Et clair, ouais, le président Gbagbo, quand il était au pouvoir, c'est quoi ils n'ont pas fait au président Alassane? Déterrer, profaner la tombe de sa mère, le traiter de un tel, formater toute la jeunesse, massacrer même ses compatriotes. Bon, aujourd'hui, le président, il a les appareils étatiques. C'est-à-dire qu'il peut tout faire de bon comme de mal. Parce qu'Allah l'a accordé ce pouvoir-là, il peut faire. Mais il ne le fait pas, au contraire. Il les appelle à la réconciliation, à tout. Il lui transforme le mal là par le bien. Un homme comme ça là, vu que le Coran nous dit que Allah aime les gens comme ça. Donc imaginez un peu d'où vient la source de la bénédiction. Les découvertes qu'on fait en Côte d'Ivoire, du pétrole, or, diamant, je ne sais pas. Autant de Gbagbo, on ne pouvait pas voir ça passer, c'est quelqu'un du fond, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Donc c'était un peu ça. Et puis aussi vous dire merci pour tout ce que vous faites pour la plateforme. Merci pour l'éveil des consciences. Car grâce à votre plateforme, moi, j'espère que beaucoup de jeunes comme moi seront sensibilisés. Et puis bon, essayer d'avoir une meilleure vision de la chose politique de la Côte d'Ivoire, quoi. Et puis essayer de faire des bons choix. Car chacun a son libre arbitre. On ne peut pas forcer quelqu'un à choisir quelqu'un. Mais essayer d'être un peu plus réfléchi dans les choix aussi. Donc c'était un peu ça. Merci bien éclairé. Et puis au passage je lance un coucou à ma mère Binette Sidibé, vu qu'il y a longtemps un peu, il n'y avait pas le temps de tout le temps appeler, donc je lui lance un big up à la mère Sidibé et à tous les EPV. Merci bien clair. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Merci pour ce que vous venez de dire. J'allais vous poser 2 ou 3 questions. Est-ce que vous connaissez Papa Claude Saï? Claude Saï. Bon, je pense bien qu'il a la présidence, non? Oui. Oui. Il est Yacouba, non? Oui, ça, il est Yacouba, oui, bien sûr. Okay. Oui, il est Yacouba. Est-ce qu'il est ivoirien? Bien sûr. Ok. Donc, de la manière Claude Saï est ivoirien, et puis il travaille à la présidence, là, c'est comme ça aussi, toi, tu es ivoirien. Est-ce que tu me comprends? Donc, il ne faut jamais laisser quelqu'un t'impressionner. Bien sûr. Ceux qui disent que ceux qui montrent la nationalité des gens, là, quand on fouille, tu sais ce qu'on trouve dans leur histoire? Non. On trouve que souvent leurs papas même ne sont pas ivoiriens. Eux tous ils ont une caractéristique. Leur maman est ivoirienne, mais eux, leur papa n'est pas ivoirien. Exemple Laurent Gbagbo. Exemple Henri Konan Bédié. Exemple Soumaïla Bredoumi. Et je peux te citer beaucoup comme ça. Donc, en fait, c'est des gens qui souffrent d'un complexe. Et c'est ça qu'on appelle le transfert des mauvaises énergies. C'est parce que tu es digne qu'on vient te mettre le doute. Et quand eux font ça, ils veulent cacher leurs origines en fait. Donc, sens-toi ivoirien à pleines dents comme tu devrais l'être. Même la maman de ceux qui disent quand le 6 va devenir 9 là, elle s'en va demander l'argent à la présidence, à celui dont je viens d'évoquer le nom. Toi, quelqu'un n'est pas ivoirien, mais tu dois lui demander l'argent, toi l'ivoirien. Ça veut dire quoi? Soit tu es maudit, parce que si quelqu'un n'est pas ivoirien, et puis lui il est devenu jusqu'à président dans ton pays, ça veut dire qu'il n'y a pas d'homme digne dans ton pays. Donc, sois digne de toi-même et laisse-les dire ce qu'ils ont à dire. Et on a vu encore quelque chose. Ceux qui ont toujours été traités d'étrangers, à commencer par le président Ouattara, ils ont montré leur amour en construisant le pays. Bien sûr. Et c'est la meilleure manière de se venger. Ça veut dire, aujourd'hui, ces gens-là marchent sur nos goudrons. Ces gens-là marchent, les enfants vont dans les universités qu'ils n'ont pas pu construire dans leur village. Le village de Gbagbo, là, tellement ils n'ont même pas construit le lycée, là. La femme du président actuel, Alassane Ouattara, le construit. Ils ont honte d'aller là-bas. Ils disent que non, qu'eux ne savaient pas qu'on pouvait aller là-bas. Donc, voyez-vous, ce n'est pas la haine, la méchanceté inutile qui fait la politique. C'est ce que tu peux apporter à ton peuple, là. En termes d'avoir ajouté quelque chose à l'humanité, là, c'est ça qui fait la valeur d'un homme politique. Et c'est ce travail-là que nous faisons. Surtout, vous voyez, nous autres là, nos vies ont été détruites par Laurent Gbagbo, avec les Guillaume Soro et les Blé Goudet. Ça, on ne ment pas à quelqu'un. Mais aujourd'hui, quand on vient parler là, on vient expliquer la Côte d'Ivoire d'hier, pour que vous, les jeunes, vous vous rendiez compte qu'il y a eu hier
Et que si on ne tient pas compte des erreurs du passé là, on va condamner vous et vos enfants. C'est pourquoi nous, on ne peut pas être comme les autres. Et c'est pourquoi nous disons ici, quand nous disons quelque chose, quand ce n'est pas vrai là, tout le monde peut venir en temps réel pour dire là, vous avez menti. Ou même sur cette plateforme-là, même quand je fais une erreur, il y a quelqu'un qui va me rappeler que l'erreur, voilà ça. Même quand tu as parlé dessus, tu as dit avec le ministre français, non, c'était Jack Lang. Et vous voyez, sur cette plateforme-là, on ne saute pas des détails. Mais Dieu merci, ce sont des cerveaux qui se sont réunis pour aider la Côte d'Ivoire. Mais c'est fait surtout pour la jeunesse. Sinon, beaucoup parmi nous, on ne vit même plus en Côte d'Ivoire depuis de très longues années. Mais on se dit que ce pays-là, il ne faut pas l'abandonner. Ce pays-là, il faut continuer à mettre en confiance les Ivoiriens pour qu'on construise la Côte d'Ivoire ensemble dans la fraternité, dans l'égalité, dans l'unité. C'est ça le programme du président Ouattara. Le président Ouattara, son premier slogan, c'était le vivre ensemble. Jusqu'à en arriver à la Côte d'Ivoire solidaire, jusqu'à Ado Solutions. Mais il a respecté tous ses engagements. C'est de cela qu'il est question. Un homme politique qui s'assume et qui dit voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je n'ai pas pu faire. Pour que les générations à venir, pour que les jeunes comme vous aujourd'hui, vous puissiez prendre confiance pour dire nous allons aimer notre pays et être comme les modèles Alassane Ouattara, être comme les modèles Félix Houphouët-Boigny. À part Alassane Ouattara et Félix Houphouët-Boigny, il y a qui veut ressembler à d'autres politiciens? Personne. Et donc ne perdez pas espoir, ne perdez pas confiance en la vie. Il y aura toujours quelques bonnes personnes comme nous enseigne le Tao Te Ching. Le Tao Te Ching, c'est un livre religieux qui a existé 3000 ans avant la Bible. On appelle ça le livre de la sagesse. Le Tao Te Ching nous dit ceci. Chaque fois que tu auras besoin d'aide, tu trouveras l'aide. En apparence, c'est une parole qui est simple. Mais la nature même est faite que là où tu veux aller, la nature te guide là-bas. Et c'est pourquoi dans votre Coran, Dieu nous dit que lorsque un mal vous atteint là, ce n'est pas lui qui est l'auteur du mal. Mais pourtant, c'est Dieu qui crée le bien et le mal. Non. Mais Dieu a mis en chacun de nous une capacité de responsabilité. C'est ce qu'on appelle la raison. Pour qu'un mal arrive là, il y a d'abord les éléments déclencheurs, il y a les signaux. Ça ne tombe pas un coup. C'est toi-même qui te mets dans l'engrenage jusqu'à aller vers les conséquences. En fait, Dieu n'est pas ce que les hommes pensent, mais Dieu, c'est un ensemble de principes. Si tu mets ta main dans le feu, là, ça va pas te brûler. Bien sûr, ça va brûler. Mais quand ça va te brûler, là, est-ce que tu vas dire que le feu est bon? Non. Mais c'est avec le même feu, là, quand tu prépares ta sauce graine, là, et puis vous, les Yacouba, là, et puis tu manges ton piton huileux, là, tu aimes ça, non? Demandez Bagondo, est-ce qu'il est ivoirien ou n'est pas ivoirien? En plus, même si demander Yacouba, c'est ce qu'il n'arrive pas. Donc là, pourquoi tu te sens diminué? Non, sois fier de toi-même. Le ministre de l'Intérieur est tellement ivoirien même que le ministre de la Sécurité intérieure. Ce sont des gens qui n'ont rien à dire. Mais je vous laisse avec vos pitons avec huile rouge. Il faut partir. Ok, merci, mon frère. Je t'en prie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ok, bonne soirée. Et continuons de garder espoir en la vie. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci. On aime beaucoup quand vous, les jeunes, vous venez poser toutes les questions. Venez, soyez en confiance. Nous, on ne connaît pas tout. Mais ce qu'on connaît, on va partager sans complexe. D'accord, éclairé, Voilà. d'accord. Même si ce n'est pas la politique. Merci. Venez. Peut-être que les peu d'expérience qu'on a, si je ne connais pas, je dirais je ne connais pas. Il y a quelqu'un qui connaît quelque chose ici que moi. Et on partage en direct. C'est notre manière d'aider le monde. Il y a des gens, eux, le font à travers la politique. Bon, nous, Dieu a voulu que ce soit peut-être dans le partage direct de connaissances. C'est ce qu'on fait pour l'instant. Donc, on ne va pas vraiment cacher ce qu'on sait. Bon, les trucs vraiment... Il y a un truc qu'on ne va pas vous dire en public. Comment on fait pour hypnotiser les gens? On ne va pas vous dire ça en public. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et excellente Merci soirée. bien, Merci beaucoup. merci aussi à toi. Excellente journée à vous. Merci beaucoup.
Oui, bonjour maman Aki, comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci. Content de vous avoir. Bonjour à tous et je salue aussi l'intervention de votre jeune frère qui vient de passer et tous les précédents. En tout cas, bonjour à tous et tous ceux qui suivent l'émission. Et Clara, je vais me référer à, je sais pas moi, un des mots, enfin, une des phrases que vous avez sorties dans votre édito tout à l'heure qui finissait par quoi la même que la terre est remplie d'idiots. En effet, c'est sur ça que je me penchais un peu en m'apesantant un peu sur les corps, en fait. Et là, je vais essayer de faire juste une interaction brève avec vous, qui est, si je dois commenter, je dis éclaireur. Vous êtes le corps, hein. Ado, un bâtisseur. Laurent Gbagbo, un nul. Si vous aviez votre enfant, à qui de ces deux-là souhaiteriez-vous qu'il ressemble? Mes chers maman, mon enfant va ressembler à notre grand-mère Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, c'est lui qui a libéré la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, là, c'est lui qui lutte contre les colons. Laurent Gbagbo, là, c'est lui, quand il était là, tous les Ivoiriens vivaient bien. Dans les agoras, là, nous, on nous donnait tout quoi on buvait. Moi, je veux que mon enfant ressemble à ça. Ouais, mais dans ce cas-là, Laurent Gbagbo, ça fait plus de lui un nul. S'il a de telles qualités, ça fait plus de lui un nul. Non, Laurent Gbagbo, c'est de l'ironie que vous faites. Laurent Gbagbo a de grandes ambitions pour la Côte d'Ivoire. Quand Laurent Gbagbo va venir, par exemple, en Côte d'Ivoire, là, vous allez voir, là, c'est lui qui va fixer le prix du cacao. Quand Laurent Gbagbo va venir, là, vous allez voir les ponts, les routes qui ont été faites, on va détruire ça. On va faire des pistes villageoises. Quand Laurent Gbagbo va venir, là, aucun jeune ne va travailler. On va construire les agoras et chaque fin de mois, on va leur distribuer 200, 300 000 francs. Et puis surtout, toutes les jeunes filles du quartier seront heureuses parce qu'on va reprendre la politique où l'argent du contribuable sera dans les poches. Est-ce que cette vie-là n'est pas facile? Où on te donne tout gratuitement, sans rien faire? Chère mère, moi je n'aime pas votre Alassane Ouattara. Il fait souffrir les gens. Il fait travailler les gens. Et surtout, on ne s'amuse pas beaucoup avec lui. Il est toujours trop sérieux. Nous, on n'aime pas les gens sérieux. Nous, on aime les gens qui ne sont pas du tout sérieux. Nous, on aime les histrions. Nous, on aime les comédiens comme Laurent Gbagbo parce qu'il nous fait rire. C'est ça la belle vie chez nous. Est-ce que donc, ça, c'est pas plus facile? Vous souhaiteriez que votre enfant il ressemble à Laurent Gbagbo? Oui. Moi, honnêtement. J'ai surnommé même mon enfant, même Gbagbo. D'accord. Bon, mais contrairement à vous, en tout cas, vu que nous, on qualifie Laurent Gbagbo de nul et des plus nuls qu'on aurait jamais. C'est parce que vous êtes jaloux de lui. C'est parce que vous êtes jaloux de lui. D'ailleurs, vous êtes des étrangers même. D'ailleurs, vous-même là, voilà, nous les gars là, vous êtes des étrangers, voilà. Quittez notre pays. C'est nous les vrais Ivoiriens. En tout cas, nous n'allons pas vous permettre de nous imposer Laurent Gbagbo. Si en tout, on va pas vous faire cette place-là dessus de tout. Mais Laurent Gbagbo là même, il vous a fait quoi? C'est parce que vous avez peur de lui. Sinon là, mettez-le sur la liste électorale. Il va vous battre ici devant tout le monde parce que c'est lui le vrai Ivoirien. Son papa s'appelle Soumaré Aboulaye. C'est un vrai Ivoirien. Si vous persistez à vouloir nous les choses le faire accepter, envoyez-le qu'il aille ne serait-ce que diriger, maman, ce serait encore mieux, non, tout le monde serait tranquille et vous serez servi. En tout cas, à l'échelle nationale, je vous en prie, épargnez-nous des nuls comme Laurent Gbagbo. En tout cas, vous allez... nuls que lui, épargnez-nous-le, s'il vous plaît. En tout cas, vous allez souffrir. Laurent Gbagbo, là, c'est lui le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Si Laurent Gbagbo, là, c'est parce que vous avez peur de lui. En tout cas, nous, les vrais Ivoiriens, là, nous, on ne va jamais soutenir les étrangers. C'est Laurent Gbagbo ou rien. C'est ça aussi, nous, on va vous dire ici. Si jusque-là, vous n'acceptez pas la nullité de cet homme, c'est que vous êtes des sorciers. Laurent Gbagbo, là, il a travaillé. Quand il était en Côte d'Ivoire, là, il avait mis les monuments partout. Et Abidjan il y avait un embouteillage partout. Ça, là, c'est un développement aussi. Voilà. Donc, avec là, les poubelles à ciel ouvert. Justement, parce qu'on a dit aujourd'hui, là, nous sommes dans un monde là. Est-ce que c'est pas vous-même qui êtes dans les grands pays qui disent qu'on n'a qu'à revenir, vivre comme avant? Vous appelez ça bio, vivre bio, non? C'est comme ça. Quand on fait ça là, c'est une manière de retourner à la nature pour se mettre en connexion avec la nature. C'est pourquoi on laisse les choses. En tant qu'un corps, vous êtes cynique. Et nous allons vous enrayer.
Mais nous aussi, on est prêts. Nous, on a une armée qui est au Burkina actuellement, là. On est en train de faire le coup d'État, comme ça n'a pas encore marché, là. Vous avez vu, non? Quand les leaders Kwasi étaient au Togo, avec les ABI, là, on a fait plusieurs coups d'État. Mais comptez, actuellement, là, on est en train de négocier avec les Burkinabés. Quand on va vous frapper, Draman, là, vous n'allez rien voir dedans. Actuellement, là, l'armée de Draman est divisée. Ah ouais? Oui, actuellement, là. Suffisamment fort pour ça? J'ai dit, actuellement, là, eux tous nous ont fait allégeance. L'armée de Draman nous a fait allégeance. Donc, actuellement, là, c'est l'ordre de Gbagbo, on attend pour frapper. Non, mais n'attendez pas, nous on est prêts. Venez tout de suite. N'attendez pas du tout, vous traînez les pas. Non, c'est Gbagbo qui nous calme. C'est Gbagbo qui nous calme. Sinon, actuellement, je suis là. Vous ne pouvez pas m'attraper. Je suis comme le vent. Ah, d'accord. Voilà, je suis comme... quoi. Non, on est prêts. Hein. En tout cas, merci. Je voulais comprendre un peu la psychologie de ces corps, qui tout est démontré de l'homme qui est nu, mais voilà, ils sont dans leur persistance à vouloir, que ce soit le Laurent Gbagbo qui revienne encore avec espoir, leur espoir en tout cas au pouvoir, mais vraiment, il ne faut pas compter sur cette Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Effectivement. Il a sorti des ruines et qu'il en fait un pays jalousé aujourd'hui, envié de toutes parts. Franchement, il faut être malade, il faut être cynique, il faut être toqué, il faut être vomi, il faut être sorti, il faut être tout malfaisant en tout cas, pour que on vous ait encore à défendre ou alors à souhaiter de tels malheurs à la Côte d'Ivoire. Malheur à vous. Malheur à vous et à vos familles. Merci beaucoup, éclaireur. Et actuellement, là, l'armée de Draman, là, tous les chefs militaires sont en train de quitter le pays avec les armes lourdes. Draman est fini. Ce n'est qu'une question d'heure. C'est ça qu'on va voir. Ça, on va le voir. Donc, on a de le voir. Voilà un peu le gore. Avec votre de cacao. Non, le pays est déjà encerclé. Ah, d'accord. Le pays est encerclé. Quand on va frapper, ça sera de toutes les parts. Actuellement, là, c'est les effets collatéraux qu'on est en train de penser un peu. C'est là que Gbagbo nous a calmés. Il dit non, calmez-vous, parce que je ne veux pas trop de dommages collatéraux. Ah, d'accord. Et donc, on a dit, il n'y a pas de problème. Mais c'est qu'est-ce qu'on attend. Et donc, chers amis, voyez-vous, quand on peut être aussi inutile jusqu'à ce point-là, oui. C'est assez triste, mais c'est ça la mentalité du Gore, parce qu'eux, ils aspirent à une vie d'oisivité, où ils ont tout, comme des oisillons, mais ce temps-là, il est révolu, et le président travaille, et les Ivoiriens ont vu la différence aujourd'hui, et je crois que les Gore n'arriveront pas à framponner. Mais dites-leur que Rambo les attend, hein. TBO, le Rambo. Le Rambo est là. Il parle pas beaucoup, tellement il est busy dans son film. Non, ce serait trop se diminuer. Quoi. Non, mais hier, j'ai dit, je vois, TB a fait interview. TB fait interview. Ouais. J'ai dit, Rambo a parlé. J'ai dit, attends, je vais aller lire l'interview. Et comme pour dire que si vous êtes fâché, la TB vous attend. Et les réponses, en tout cas, étaient toutes professionnelles. Effectivement. Et cher, mais avant de vous laisser partir, il faut que je vous dise, actuellement, le Draman est en train de négocier. Il est en train de négocier son départ. À l'instant où je vous parle là, il est en train de négocier avec Olinga pour rentrer au Gabon actuellement. Donc actuellement, là, les négociations sont bloquées. Les gens disent d'abord qu'il faut qu'on le bloque d'abord pour le présenter à la RTI. Mais actuellement, là, c'est là qu'il y a un petit problème. Sinon, actuellement, là, c'est déjà fait. Ok, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Hein, et puis toi, là, et puis, quand on va finir là, toi, il faut oublier la nationalité ivoirienne. Quand vous y mettez. Faut oublier la route de Côte d'Ivoire. C'est ça, oui. En tout cas, merci pour cet exercice. Merci voilà, un peu marrant, mais quand même, il fallait
fallait comprendre un peu comment ces gens y réfléchissent. C'est comme une fois quand j'ai lu le texte de Saïd Penda sur ma vie de pro-babo, il y a des gens qui ont pensé que j'étais baboïste. C'est un peu trompeur, non? Effectivement. D'accord, merci. Et puis voilà, bonne suite d'émission. Merci encore pour aujourd'hui. Merci beaucoup, cher mère. Merci pour ce sourire que vous avez mis dans nos cœurs. Merci infiniment. Merci beaucoup pour tout le bonheur que vous êtes pour nous. Je salue à travers vous, Maman Scorpion, et toutes les mères de la plateforme. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et puis, demain sera un autre jour. Merci beaucoup.